Salut tout le monde, aujourd'hui on est le 13 mai, donc là il est un peu moins de 11h et on est à Puli. Puli qui se trouve sur l'île de Taïwan. Donc on descend toujours, là on va rester dans la région de Puli aujourd'hui. On va aller voir une cascade, la Guyanine Waterfall. Et après il y en a une deuxième, je sais plus comment ça s'appelle. Et après il y a un gros lac ici dans la région, le Sun Moon Lake, où on peut aller se balader pour faire le tour, il y a pas mal de choses à voir aussi dans les environs. Voilà, donc on va rester là aujourd'hui. Et puis du coup là on est déjà garé sur le petit parking pour aller à la cascade qui est en face. Il faut juste arriver à traverser. Donc ici il laisse pas la priorité. Donc il faudra juste qu'on trouve un moment pour traverser, puis après on va aller voir ça. On est déjà accueilli par une première cascade ici, mais en fait ça c'est pas la grosse qu'on veut la voir a priori, donc on va aller en voir une autre. Et c'est par là. Bon en fait c'est plein de petites cascades, on était là-bas tout à l'heure, là il y a encore des cascades, des petites cascades là, et ça continue de monter, donc nous on va aller voir le début. Voilà, on continue de monter, voilà, je sais pas, il est 11h10 donc ça fait un bon quart d'heure qu'on marche, je pense. Et on continue de monter. Bon ça se fait bien, hein. Maintenant c'est des petits escaliers comme ça, tranquillement, ça se fait facilement. Ah ça y est on est arrivé. Allez badaboum. C'est trop beau. Ouais, ça vaut quand même le coup de venir ici. Voilà, on va pas rester là, on va descendre. Ça y est, on est revenu au parking et en fait, juste en face, il y a un gros pont comme ça. Voilà, donc on va aller traverser pour voir ce qu'il y a de l'autre côté. Et puis après, on va retourner à notre parking et aller sur la deuxième cascade qui est la Mangu Falls, je crois, comme ça. Qui est vraiment pas très loin encore une fois. Bon, changement d'endroit, mais pas forcément en décor. Là on est donc c'est des petits rapides comme ça. Donc c'est les Mangu Waterfalls où la chute d'eau est un peu plus loin, donc on ira peut-être voir tout à l'heure. Voilà, là par contre pour venir ici c'est pas indiqué, il n'y a pas de panneau, donc ça doit pas être très touristique. C'est une route hyper étroite, enfin quasiment un chemin à la fin. Voilà, on peut pas croiser quelqu'un, vraiment pas là. Donc on va aller voir après comment ça se passe un peu plus bas au niveau de la chute d'eau. Voilà donc la suite du cours d'eau, donc ça continue et la cascade elle est un peu plus loin. Il faudra juste qu'on trouve comment y accéder. Il n'y a pas de chemin, enfin c'est pas super touristique ici. Hein. Ça y est, en fait on est au Aboriginal Village, autour du Sun Moon Lake. Alors en fait c'est un gros parc d'attractions. Voilà, donc là le billet, comme ça. Et dessin, si tu veux. Le plan. Ça ressemble à ça. Voilà. Voilà, il y a plein d'attractions partout. Donc bon, là, voilà, ça coûte 850 $. Ça fait 20, 22, 23 €, un truc comme ça. Voilà. Donc c'est parti. On va aller voir. Bon, il n'y a pas l'air d'y avoir beaucoup de monde. Hein. Donc on scanne le ticket. Et puis on passe. Easy. Et là il y a un grand jardin un petit peu à l'européenne. Et donc le parc ferme à 5h30. Donc nous il est 2h moins 5. Il va falloir qu'on s'active un petit peu quand même. Je crois que les papiers et les mamies qui sont avec moi ils passent la seconde. N'importe quoi, papy. Waouh, c'est joli. Voilà donc le grand jardin. Très grand. Une belle fontaine, il y a beaucoup de fleurs, des petites mascottes ici. Normal. Donc tic et tac. Hein. Regarde, je mange le gâteau. Oh là là, c'est pas possible. Et je vais subir ça pendant une semaine. Petit mouton. Et des hommes tout nus. Ah non, des femmes toutes nues. Je suis sûr.
c'est bizarre. Hein. C'est un grand parc d'attractions. Il n'y a personne. Il n'y a personne. Au moins il n'y aura pas de queue, ça c'est plutôt bien, c'est positif. Et qu'il n'y aura pas vraiment de queue. Il y a des petits manèges comme ça plus traditionnels. Bon, il y a ça. Bon, vous voyez là, il n'y a pas grand monde à l'intérieur. Hein. On peut faire des petits tours en train pour les enfants, etc. Il n'y a personne. Il n'y a personne. Ouais, du coup, Ludivine qui est avec moi, elle va aller faire celui-là. Nous, on n'y va pas trop. Voilà, trop de sensations aujourd'hui. On se réserve pour les prochaines choses. Parce que ça doit être la seule attraction qui nous donne envie de vomir. Et puis Laurent, c'est pareil. Là, il y a un Space Mountain, donc je pense qu'on ira faire ça, nous, après. Où il y a des petites montgolfières. C'est comme chez Mickey. Et en intérieur. En intérieur, et il n'y a personne. Et on est dimanche. Hein. Après peut-être que le prix du coup c'est un peu cher peut-être pour les Taïwanais aussi. Bon, on a fait cette attraction là, donc Space Mountain. Alors normalement on doit avoir des lunettes VR, enfin des casques VR, donc pour avoir les réalités virtuelles, sauf qu'on n'a pas eu le casque. Donc en fait on a fait le Space Mountain, c'était tout noir, voilà, il faisait rien, c'était pourri, c'était assez bizarre. Et puis là on peut pas les louer, c'est assez bizarre. On va continuer le petit parc d'attraction. Je sais pas ce qu'on va faire maintenant. En plein milieu de ce parc d'attractions, en fait, il y a un village aborigène. Donc aborigène de Taïwan. Hein. Donc c'est encore des trucs différents. Et ben ce parc d'attractions, il vend du rêve. Hein. Faire du tir à l'arc là-bas. Voilà, bon là il y avait un petit tir à l'arc, donc on a joué au tir à l'arc, pas évident, fait mal au bras, hein. Ça fait des taches. Voilà, donc là, petit concert, sur des haut-parleurs hein, bien sûr. Bon. Allez, je vous invite. Venez rentrer. C'est fait pour toi la... Atayal Family House. Qui t'attend là. Je pense que c'est à ta taille la maison. Voilà. Bon, par C'est contre, pour tu des nous feras nains. manger, hein. C'est pour des nains. Bon, c'est une pièce. Hein. C'est un petit F1. Un petit bassin avec des petits poissons. Il n'y a pas beaucoup de poissons. Hein. J'ai l'impression qu'il y a autant de poissons que de touristes ici. Ah bah en fait ils sont tous là. Les pirates qui montent sur le bateau. Ah, la nouvelle attraction ici c'est Caribbean Splash. Voilà donc ça va être ça. Des navires phéniciens. Ah c'est le haut-parleur. Ils sont vraiment la mer, c'est ça qu'ils ont. Ah, on va faire ça. Ça va être marrant. Bon ça y est on vient de faire cette attraction là. Bon pour l'instant c'est la meilleure. Hein. Franchement on s'est bien marré. Mais par contre, bah on est trempé. Hein voilà. C'est vraiment... Et puis eux, ils ont bien joué. Franchement, eux, ils ont bien joué. En Asie, rien ne ment. Vous allez être mouillé, vous allez être mouillé. Bon, maintenant, il n'y en a plus qu'à se faire sécher. Et une fois qu'on est bien trempé, et ben voilà, ils ont fait des petites cabines, des body dryers. Donc pour se sécher
le corps. Voilà, dans la cabine body dryer pour sécher. Et ça chauffe. Là, tu pourras passer la caméra. Bah oui. Bon, après petite attraction. Et ben, on va prendre le téléphérique. Je vais juste passer la fenêtre. Voilà. Pour filmer d'en haut. Ah ouais, mais en fait, c'est chiant. Ouais, je suis en face. Donc voilà, on va prendre ça. C'est dommage, cette attraction-là, elle est fermée. Le truc Maya. Il a l'air costaud. Ah oui, ça c'est fermé aussi. Donc nous on a fait le splash là-bas. Donc quand c'est splash, c'est splash. Hein.